19 heures. Les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Tout en acceptant la décision, la CEDEAO accorde une période de transition de 6 mois aux 3 pays afin de reconsidérer leur position. Vous allez avoir plus de détails dans cette édition. La question de sécurité et de financement des orpailleurs s'est une fois de plus invitée au débat lors de l'Assemblée générale de la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali. Une préoccupation majeure des acteurs du secteur que vous allez entendre dans ce journal. La question de la santé infantile reste préoccupante dans la région de Sikasso, ce qui a nécessité l'organisation d'une journée d'interpellation démocratique sur les questions de santé communautaire, notamment la vaccination dans les districts sanitaires de Niena, de Kignan et de Kadiolo. Voilà donc pour les sommaires. Un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de se retirer de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ce choix des pays de l'AES est accepté par la CEDEAO. Et les 3 pays de l'AES ne seront plus membres de l'organisation sous-régionale à compter du 29 janvier 2025. Toutefois, ils disposent d'une période de transition de 6 mois pour reconsidérer leur position. On en sait plus avec Assitan Diallo. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, composant l'AES, ne seront plus membres de la CEDEAO à partir du 25 janvier 2025. Telle est la décision prise par l'organisation sous-régionale lors du 66e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenu à Abuja, au Nigeria, le 15 décembre dernier. Cette décision des chefs d'État de la CEDEAO vient acter la décision des autorités des 3 pays de l'AES de se retirer de la CEDEAO. Tout de même, les chefs d'État de la CEDEAO fixent une période du 29 janvier au 29 juillet 2025 comme période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO resteront ouvertes aux 3 pays. En attendant, la conférence décide de prolonger le mandat de Faure Essoubzima Gnassingbé, président de la République togolaise, et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour poursuivre leur médiation jusqu'à la fin de la période de transition en vue du retour des 3 pays. Pour rappel, ces 3 pays, réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, accusent l'organisation sous-régionale d'être sous l'influence de puissances étrangères, notamment la France. Aussi, l'une des causes qui a motivé le choix des 3 pays de se retirer de la CEDEAO est, selon eux, le refus de l'organisation sous-régionale de les soutenir dans leur lutte contre le terrorisme. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres, l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs du Mali s'est tenue ce mardi 17 décembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Cette rencontre qui a regroupé plusieurs acteurs du secteur minier venus de divers horizons a pour objectif de faire le bilan de ces 5 années d'existence. À sa création, la Confédération comptait 2 fédérations de sociétés coopératives des orpailleurs, 4 unions et 26 sociétés de base. Et aujourd'hui, elle compte 247 sociétés coopératives de base, 15 unions de sociétés coopératives et 8 fédérations. Le compte-rendu est signé Emma Fifamenounawan et Montala Ouattara. La CNSCOM COP-CA est une émanation de la feuille de route de la Chambre des mines du Mali qui préconise l'organisation, l'encadrement et la formation des orpailleurs en coopérative. L'orpaillage est un métier à risque. Les orpailleurs s'exposent à toutes sortes de dangers, voire la mort. Selon les informations officielles, l'année dernière, plus de 70 personnes sont mortes suite à l'éboulement d'une mine à Kobani. C'est pourquoi la Confédération nationale des sociétés coopératives des orpailleurs se bat pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des orpailleurs du Mali. Au cours de ces 5 années, que d'eau
a coulé sous le pont, que d'événements sont survenus, certains heureux et d'autres assez malheureux. Le modèle de structuration en coopérative que nous avons adopté a déjà fait ses preuves sous nos cieux. Je vous invite et vous exhorte à plus de dévouement pour relever les défis afin de propulser loin, très loin, notre sous-secteur dans l'échiquier économique national du Mali. L'accès à des espaces de travail, couloirs d'orpaillage dans toutes les zones d'orpaillage, l'accès au financement pour l'équipement des coopératives des orpailleurs sont entre autres défis à relever pour une meilleure condition de travail des orpailleurs. En termes de protection de l'homme et de l'environnement, qui sont désormais exposés à des dangers réels, voire à une destruction irréversible par endroits dans notre pays. Je ne saurais ici taire notre responsabilité à nous pour ainsi appeler à un engagement des orpailleurs pour la protection de notre environnement et de nos générations futures. Malgré les efforts, le chemin vers l'émergence de l'orpaillage et le développement des orpailleurs reste encore long. Le chef de cabinet du ministre des Mines s'est réjoui de cette rencontre et a invité les orpailleurs à travailler selon le code minier. Donc exhorter l'ensemble des orpailleurs du Mali à rester dans le cadre de la loi, à faire en sorte que notre tradition d'exploitation artisanale de l'or puisse perdurer. Il y a énormément de difficultés que nous savons. Et donc sachez que le gouvernement est pleinement conscient que nous œuvrons chaque jour que Dieu fait par petites touches à apporter des solutions à toutes ces questions. Après 5 ans d'expérience, cette Assemblée générale ordinaire permettra de faire le rapport des activités, l'élection des nouveaux membres de l'administration de la Confédération, l'adoption du plan d'action pour les 5 prochaines années. Par ailleurs, le réseau des journalistes pour la promotion de l'eau potable, de l'hygiène et de l'assainissement a organisé une table ronde sur le suivi des investissements publics dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène au Mali. Cet événement a pour objectif de formuler des recommandations visant à soutenir les engagements des pays envers les objectifs de développement durable et plus spécifiquement l'ODD 6 qui vise à garantir l'accès universel à des services d'eau et d'assainissement durable. Le compte-rendu est signé Gabriel Keïta. Dans le cadre de cette initiative, le RJPA cherche à inciter les décideurs au respect des engagements financiers pris pour soutenir le Mali dans le secteur du Watch. L'accent est également mis sur l'intégration de solutions basées sur la nature, jugées essentielles pour atteindre les ODD. N'est-ce pas, on a initié une table ronde qui donc suscite la réflexion sur les investissements publics. De quoi il s'agit? Il s'agit véritablement d'engager la réflexion avec l'ensemble des acteurs ici présents et de comprendre pourquoi il y a un certain nombre de blocages là au niveau du suivi des investissements publics et comment on peut trouver des solutions. Je pense que la journée a été dédiée à ça, engager la réflexion, susciter les débats pour que l'ensemble des acteurs fassent des propositions et trouver des solutions appropriées aux difficultés qui sont évoquées et qui sont énumérées. Lors de cette rencontre, le président du RJPA a affirmé que les recommandations qui émergeront des discussions seront soigneusement élaborées et transmises aux parties concernées afin de garantir leur prise en compte dans les décisions politiques et budgétaires. Après cette journée de réflexion, il s'agira vraiment de trouver les voies et les moyens pour que les recommandations soient remises à qui de droit et par le biais des réseaux. La table ronde a rassemblé divers acteurs du secteur médiatique, montrant ainsi l'importance de la collaboration entre journalistes et décideurs pour améliorer la visibilité des enjeux liés à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement au Mali. Le RJPA s'engage à continuer dans cette dynamique de réflexion afin d'influencer positivement sur le secteur Watch et à promouvoir une sensibilisation accrue sur les enjeux liés à l'eau et à l'assainissement dans notre pays.
Actualité à l'intérieur du pays, à Sikasso, dans le Ganadougou et plus précisément à Niena, s'est tenue le samedi 14 décembre 2024 la journée d'interpellation démocratique sur les questions de santé communautaire, notamment la vaccination. Réalisée dans le cadre du projet Immunisation de Save the Children, cette journée vise à contribuer au renforcement de la bonne gouvernance locale et de la rédévabilité pour une amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile, des maladies évitables par la vaccination pour les enfants et la COVID-19 dans les districts sanitaires de Niena, de Kinyan et de Kadjolo. Idrissa Diallo, correspondance. Par cette journée d'interpellation démocratique sur les questions de santé, Save the Children et ses partenaires veulent renforcer la bonne gouvernance locale en vue de répondre aux besoins socio-sanitaires des communautés dans les districts sanitaires de Niena, Kinyan et de Kadjolo, afin de réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination des enfants et au Covid-19, conformément à la réforme du secteur de la santé. Nous avons fait une collecte préalable d'informations. Et de ces collectes, il est ressorti assez de problématiques au niveau de la gestion, au niveau des ASACO et aussi au niveau des maires, notamment des contraintes liées au financement et les contraintes liées également à la disponibilité des intrants et qui rendent difficile un peu la livraison des services de santé aux communautés. Donc c'est vraiment les raisons pour lesquelles nous avons identifié la commune de Niena, choisi la commune de Niena pour tenir cette journée d'interpellation démocratique à ce jour avec l'appui de la Direction régionale de la santé et de la Direction nationale de la santé. Cadre d'échange et d'interaction entre les différents acteurs, cette journée a été saluée par les autorités locales. Actuellement, la couverture vaccinale va bien. Nous sommes dans les 87% de couverture en rouge jaune. Et c'est le dernier vaccin de couverture. Et aujourd'hui, c'est sur les questions de santé de façon globale. Demander les préoccupations de la population en matière de santé, notamment en matière de vaccination, en matière de santé de la reproduction, pour accompagner nos services techniques et accompagner aussi les collectivités pour répondre à beaucoup de sollicitations de la population. La journée d'interpellation démocratique de 2024 sera un cadre idéal de dialogue communautaire et interacteur pour l'amélioration des indicateurs de la santé dans les districts sanitaires de Niena. Les recommandations ainsi que le plan d'action suggéré par le comité de pilotage seront mises en exergue pour renforcer le système de santé communautaire en général, de la COVID-19 et la vaccination de routine en particulier dans les PDSEC au plan annuel pour une meilleure prise en charge de plus de 726 795 habitants repartis entre les districts sanitaires de Niena, Kinyan et de Kadjolo. Retour à Bamako, l'atelier de restitution des résultats de l'étude de Ruiz sur la préservation des bovines et essences végétales locales d'intérêt fourrager pour les éleveurs s'est tenu ce mardi 17 décembre 2024. Initié par Vétérinaires sans frontières suisse, cet atelier vise à présenter et à recueillir les observations et recommandations des acteurs du secteur afin de produire le rapport final de l'étude. Omar Keïta, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Dans le souci de promouvoir des exploitations familiales plus résilientes au changement climatique, avec des vaches améliorées et du fourrage local adapté, le VSF suisse au Mali a initié depuis 2021 à Yélemani et à Nioro du Sahel un projet d'étude RES. Ainsi, cet atelier vise à restituer les résultats de cette étude aux acteurs du secteur de l'élevage. Cette étude entre dans le cadre d'un de nos projets que nous avons initié avec nos partenaires, notamment Cap de Messo et la Finale. On est dans un contexte de changement climatique. Donc avec les changements climatiques, ça a des effets néfastes sur l'environnement. Donc aujourd'hui, nous avons des problèmes d'alimentation des animaux et avec nos races. Donc avec ces races-là, les races peuvent supporter les climats et en même temps peuvent supporter aussi les maladies qui se trouvent dans nos zones. Et donc le projet ne se limite pas seulement à la préservation des races bovines. Donc on doit aussi préserver les espèces fourragères qui sont d'intérêt fourrager, les espèces végétales qui sont d'intérêt fourrager mais qui sont menacées de disparition.
Pour les acteurs, ce projet d'étude a permis de relever des insuffisances et des défis de l'élevage qui sont liés au manque de moyens de mise en œuvre de la stratégie globale de l'élevage. Il y a beaucoup d'expériences qui ont eu lieu, mais comment tirer tous ces enseignements et les analyser sous l'angle à la fois des politiques et des stratégies existantes, mais aussi des lois et réglementations en vigueur, et voir quels étaient les éléments, les facteurs qui soient ou favorables ou bloquants ou entravants, et pour aller dans ce sens. Voilà en quintessence ce que nous avons essayé de faire, mais tout cela doit s'appuyer pour nous, et ça c'était une hypothèse de base, sur le fait que ce soit porté par les éleveurs eux-mêmes. L'initiative de ce projet d'étude a été hautement appréciée par les acteurs du secteur. J'ai été émerveillé de l'implantation de ce projet et j'ai été émerveillé de ce que le projet est en train de réaliser en tant que préservation de la faune et de la flore. A rappelé que plus de 30 personnes constituées de producteurs, des représentants des services techniques, des lières, de personnes ressources et autres ont participé à cet atelier. Les recommandations issues de cet atelier seront incluses dans la version finale du rapport de l'étude. Actualité sur un tout autre plan, la coordination communale de Sigida Yélé de Baguineda, en partenariat avec l'association Santé pour Christ, a remis le samedi 14 décembre 2024 une quantité importante de vivres et de kits scolaires à 600 élèves du second cycle de Kokon dans la commune rurale de Baguineda, ainsi que des matériels sanitaires aux habitants du village. Ces dons d'une valeur de 10 millions de nos francs contribueront à soulager la souffrance des populations et renforcer les conditions d'apprentissage des enfants dans ce village. Le compte-rendu est signé Bakary MCDV. Ces dons, composés de vivres, de fournitures scolaires pour 600 élèves, de chaises roulantes et d'habits d'une valeur de 10 millions de francs CFA, est le fruit du partenariat entre l'Association pour Christ au Mali et l'Association Sigida Yélé à travers son président Abdou Koulibaly, qui ne cesse d'apporter son soutien aux personnes nécessiteuses à travers le pays. Et c'est Ladji Sidibé, âgé d'une dizaine d'années, en situation de handicap, qui a reçu en premier son don. Nous voulons réellement répondre à cette souffrance-là en partageant l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a non seulement annoncé l'évangile, mais Jésus-Christ a apporté son aide pour soulager la souffrance. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Notre association aujourd'hui, en partenariat avec l'association Santé pour Christ, continue d'initier des actions au profit des orphelins, veuves et les couches les plus vulnérables, afin de permettre une équité sociale, base d'un développement d'une nation en voie de développement. Avec des partenaires scellés, nous poursuivrons nos actions de formation et d'outillage aux personnes nécessiteuses, dans la perspective de diminuer le fossé social au sein de nos communautés. Une donation appréciée à sa juste valeur par les habitants de Kokon et le représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte, qui a invité les bénéficiaires à faire bon usage des dons. Et nous sommes très ravis d'avoir ces dons de la part de Sigida Yélé. Et nous les félicitons et nous les encourageons donc à poursuivre cet même scénario dans d'autres écoles du Cap de Baguineda. Et poser des actes de ce genre, faire des actes très symboliques de ce genre, ça permet de soulager les souffrances des populations. C'est pourquoi nous sommes très heureux, nous sommes très contents et je voudrais vraiment féliciter et encourager l'association Santé pour Christ et ses partenaires. Également féliciter la population qui est bénéficiaire de ces dons. Également les inviter à faire bon usage de ces dons-là. Ce geste humanitaire de l'association Sigida Yélé et de son partenaire Association pour Christ prouve une fois de plus leur engagement pour le développement socio-communautaire. Aussi, l'association Sigida Yélé, depuis sa création, a formé des milliers de personnes afin qu'elles puissent assurer leur autonomisation économique. La ville de Bougouni a vibré le samedi 14 décembre au rythme d'une soirée gala exceptionnelle organisée
par Buldon Mali. Cet événement vise à mettre en lumière les réalisations de l'organisation à travers le pays et inviter la population à soutenir ces programmes éducatifs par le biais d'une collecte de fonds. Les réalisations de l'organisation ont déjà atteint plus de 500 écoles dans différentes régions du Mali. Lolo Madibati. Une mobilisation de grande envergure a réuni des personnalités locales, des responsables d'ONG, des éducateurs et des membres de la communauté, tous unis pour célébrer l'éducation et l'espoir. Cette campagne de collecte de fonds, initiée par Buldon Mali, a permis de collecter plus de 11 millions de francs CFA. Ce montant soutiendra les programmes éducatifs et les actions de Buldon en faveur des enfants maliens. Pour chaque billet que vous avez acheté, pour chaque don que vous envisagez de faire, vous devenez un acteur du changement. Vous contribuez à offrir des possibilités éducatives à des enfants qui n'ont pas accès à une éducation de qualité et à des adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Les fonds que nous collectons ce soir serviront exclusivement à construire des écoles dans les communautés les plus démunies et reculées des régions de Bougouni, Djoïla, Sikasso, et à récupérer les enfants hors école dans ces régions. Et à ouvrir également des centres d'alpha fonctionnels dans toutes les communautés demanderesses dans ces 3 régions. Nous avons déjà accompli tant de choses grâce à la générosité du bailleur de fonds américain. Grâce également à l'accompagnement des autorités maliennes, l'engagement de nos communautés et des différents partenaires de l'éducation. L'Académie d'enseignement de Bougouni, partenaire potentiel de Buldon Mali, a salué à l'occasion l'engagement de Buldon en faveur de l'éducation dans la région de Bougouni. Aussi, cette soirée a été mise à profit pour encourager d'autres bonnes volontés à soutenir Buldon Mali dans la mise en œuvre de ses programmes éducatifs au Mali. De construction des salles de classe, de construction des centres d'alphabétisation, de la réinsertion des élèves non scolarisés ou déscolarisés précocement, à travers ces dons des kits scolaires donc à l'éducation, dont je dis ce soir merci à Buldon. Vraiment, je suis vraiment ravie d'être marraine ce soir parce que je suis une fille du pays. Vraiment, je suis là pour les encourager, pour les supporter. Donc, je demande à tous les chantiers qui sont ici présents vraiment de contribuer Buldon pour que Buldon soit vraiment à la hauteur et qu'on les accompagne à tout moment, à tout état. L'objectif de cette soirée, c'est de faire connaître Buldon davantage et de célébrer ses réalisations, de lever des fonds au niveau local au bénéfice de nos communautés démunies. L'objectif de Buldon cadre parfaitement avec les idées de nos plus hautes autorités. L'événement a non seulement permis d'accroître la visibilité de Buldon Mali, mais a également rassemblé les ressources essentielles à la poursuite de sa mission. La soirée a pris fin par des prestations d'artistes. Et du 14 au 21 décembre 2024 se tient sur le terrain de foot de Badialan 2 en commune 3 du district de Bamako la 2e édition de la foire coopérative Sarah Djagné. Cette édition couplée au 2e anniversaire de la coopérative se veut être un cadre d'information et de sensibilisation des populations sur le rôle de l'élevage dans la création d'entreprises et sur la valorisation des moutons et des petits ruminants. Bakary M. Sidibé nous revient pour ce compte-rendu. Cette cérémonie marque l'ouverture de la 2e édition de la foire coopérative Sarah Djagné. Créée pour être influente dans le secteur de l'élevage, la coopérative Sarah Djagné, à travers cette initiative, entend apporter des solutions aux problèmes d'emploi de la jeunesse tout en encourageant la création d'entreprises. Sarah Djagné n'a que 2 ans. Nous sommes nés exactement en décembre et nous le voici encore dans un mois de décembre. Puisse Allah fasse que nos objectifs
qui sont d'améliorer l'élevage, de créer l'entrepreneuriat dans l'élevage, permettre à la jeunesse malienne de se reconnaître, de vivre de l'élevage et influer positivement sur la viande dans les assiettes. Puisse Allah nous aide que nous puissions atteindre cet objectif. En effet, l'élevage est un secteur important qui fait vivre une frange importante de la population malienne. Et cette initiative aura sans doute des impacts considérables en matière d'innovation dans le secteur, selon le représentant du président de l'APECAM. On veut innover ce secteur à travers l'élevage. Ça, c'est encore plus connu. Sinon, il y a plusieurs volets. Il y a l'agriculture, la pisciculture, l'agro-arboriste, etc. Sinon, ce genre d'activité, ça motive la jeunesse à faire autant. Au-delà des expositions des races de moutons, d'autres activités sont également prévues lors de cette foire, dont des panels afin de sensibiliser davantage les jeunes à s'intéresser à l'élevage. C'est d'abord des panels. Nous allons faire des panels tous les soirs. Le premier, c'est ce soir. Ensuite, nous allons veiller à ce que la jeunesse vienne participer massivement à ces panels pour apprendre à vivre de l'élevage et être autonome dans ce domaine. Ensuite, il y a des compétitions qu'on va organiser par rapport aux moutons. Si vous avez vu les moutons, c'est des moutons de prestige qu'on vous a présentés. Donc, il y a aussi des chèvres de prestige. Nous allons faire des compétitions, le meilleur mâle, la meilleure femelle, agnelle, ainsi de suite. Et ces moutons seront primés et ils auront des prix. Pour toucher le maximum de jeunes, la principale cible, les organisateurs comptent sur la mobilisation des populations. La visite des stands d'exposition a mis fin à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième édition de la foire coopérative Saga Diagne 2024. Et voilà, cette édition est terminée. Nous vous disons au revoir en vous présentant deux ouvrages. Le premier est intitulé Conte Mianka et l'auteur est Bakary Koulibaly. Et vous allez voir, tous les contes qui sont dans ce livre proviennent du terroir Mianka. Ces contes parlent de la culture, des traditions, des coutumes et des mœurs de la société de Miankala. L'auteur les a appris dès son enfance dans les villages différents. Il est né et grandi à Miankala et pour lui, le Miankala est un mystère qu'il faut vivre et non découvrir. Il nous invite justement à vivre les mystères de son terroir à travers les contes qu'il a bien voulu transcrire dans ce livre. Et en plus de nous inviter à découvrir son terroir, Bakary Koulibaly met également à la disposition des élèves de la 7e, de la 8e et de la 9e année ce livre de grand-mère. Parcourez-les, vous allez voir qu'il y a absolument tout dedans. La grammaire, la conjugaison avec tous les temps et tous les modes, les antonymes, les synonymes, les orthographes, l'accord du participe passé, bref, tout ce qui concerne les analyses logiques et grammaticales sont dans ce livre de grammaire de Bakary Koulibaly. Les deux sont disponibles dans toutes les librairies de Bamako. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous également, chers téléspectateurs. À demain pour de nouvelles éditions. Bonsoir.